C'est Rien la ville de la peur, un roman policier Ava Gold, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Evelyn Johnson savait qu'elle avait un travail bien payé, aussi se sentait-elle ingrate lorsqu'elle s'agaçait et se plaignait des personnes avec lesquelles elle travaillait. En tant qu'Afro-Américaine vivant à New York, elle avait pleinement conscience que son éducation dans ce pays, 60 ans auparavant, aurait été très différente. Sa mère lui avait raconté des histoires sur la manière dont leur peuple avait été traité, en particulier dans les plantations du Sud. Comparé à ces récits horrifiants, Evelyn se disait qu'elle avait été bénie par le bon Dieu là-haut et ferait mieux de laisser passer les petits griefs qu'elle entretenait envers son travail. C'était cependant difficile parfois. Elle travaillait pour un gentleman nommé George Pickett, un homme né dans l'opulence, qui semblait gagner encore plus d'argent comme par magie, et le dépensait comme s'il ne valait rien du tout. Evelyn travaillait comme domestique et femme de ménage pour George et son épouse, pudibonde, dans leur demeure bien trop chic, sur la 5e avenue. Et aujourd'hui était un de ces jours où George et Millie Pickett se débarrassèrent de leur argent comme si c'était du poison. Aujourd'hui, c'était le 16e anniversaire de leur fille, et au lieu de lui offrir un simple cadeau ou un gâteau, il se passait autre chose, quelque chose qu'Evelyn ne comprenait pas et, pour être honnête, qui la mettait en colère. Elle avait entendu Millie le mentionner comme étant une fête des débutantes, une façon prétentieuse de faire savoir à tous les autres riches blancs de New York que leur fille, Penny, était à présent une jeune lady comme il faut, car apparemment toutes les étapes entre 1 et 15 ans n'étaient qu'un entraînement à être pomponné et dorloté lorsque l'on fêtait son 16e anniversaire. Les sommes d'argent et l'attention investies dans cette fête étaient ahurissantes pour Evelyn. Millie était sortie pour aller acheter un nouveau tapis et de nouveaux rideaux pour le salon. Pendant ce temps, George avait commandé des cigares à un magasin spécial en France, et ils étaient arrivés par bateau depuis plusieurs jours. Il avait cajolé ses boîtes de clopes comme s'il s'agissait d'un autre enfant. Toutes sortes de nourriture étaient livrées aujourd'hui et, d'après ce qu'elle avait appris en arrivant à la maison ce matin-là, un orchestre devait venir. Aux yeux d'Evelyn, tout cela était un parfait gaspillage d'argent. Elle calcula que le tapis et les rideaux pourraient probablement payer à eux seuls son loyer dans la partie pauvre de la ville pendant au moins 8 mois. Et où était la principale intéressée la matinée de sa fête des débutantes gargantuesques? Eh bien, cette chère petite Penny dormait dans sa chambre. Sample complete. Ready to continue?